Bon matin, c'est Mathieu. Aujourd'hui, on teste une nouvelle méthode d'enregistrement avec la caméra attachée à ma tête. Donc, c'est comme si c'était vous qui étiez là. Bon, là, présentement, je me prépare à changer le pneu de mon Sherman S. Encore une fois, parce que j'ai mis le Kenda clouté que finalement, j'aime pas dans la neige. Donc, on se prépare. Tiens, des petits pots aimantés pour mettre les vis et puis justement éviter de les mélanger. Et voilà. Ça devrait faire. Donc, j'ai mes aluntis. Puis et voilà, un beau Shinko flambant neuf. L'ancien est encore très bon, j'avais, je pense, 2500 km environ. Là, c'est plus dur à voir parce qu'il est sale, mais c'était quand même encore en très bonne condition, environ 55% restant, peut-être même 60%. Puis là, je ne sais pas si je vais mettre des clous. Parce que finalement, peut-être j'en ferai pas tant que ça cet hiver. Surtout dans la neige que je vais l'utiliser. Puis là, quand j'ai reçu le pneu, il était j'ai commandé de Fortnite, il était pincé. Habituellement, c'est pas un problème quand vous avez un tube, mais moi, il est converti tubeless. Donc, si je pose le pneu puis qu'il est pincé, je serais pas capable de faire popper sur la bead. Parce qu'il n'y aura pas un contact tout le tour. Fait que l'air va s'échapper. Puis ça devient impossible de souffler. Donc c'est ça, j'ai mis une serviette tout le tour pendant 2-3 jours pour laisser le pneu prendre la forme. Puis c'est ça. Là, il faut monter la grosse Bertha sur la table. Un petit truc pour si vous voulez monter votre Sherman plus haute, moi j'utilise la poignée ici, celle-là. Vous écartez les jambes comme une grenouille. Et puis, hop, et voilà. Ouh. C'est quand même forçant. Et puis c'est toujours changer le pneu, je défais toujours juste le côté gauche seulement. J'ai pas besoin de défaire les deux côtés. Fait qu'on va défaire seulement le côté gauche. Fait que là j'ai mes petits marqueurs rouges. Lui on n'a pas besoin de l'enlever, il va rester là. Puis, lui, mais que je le remette à la fin, il va revenir exactement à la même place. C'est très bien collé. C'est toujours un problème, ça, hein? Spatule. On peut le mettre à pause. Bon. Fait que là, c'est assez difficile à enlever le power pad. Ow. Ah! Vous pouvez voir, moi j'ai des petits trous déjà percés dans les velcro.
Ça évite justement de démonter chaque fois, d'enlever les velcro, ça coûte quand même une trentaine de dollars chaque fois, c'est fatigant. Donc là, on va commencer par mettre les gants. Et puis, à l'unité. Je pense que c'est 6 mm, mais je peux me tromper. Fait que là, on va juste les lousser, les desserrer un petit peu. Yep. Puis toutes mes vis ont du Loctite rouge pour empêcher justement que ça se dévisse tout seul. C'est un petit peu plus long à défaire par contre, mais ça ne sera pas un problème, vous allez voir. Yep. Ok. Ceux-là. Aïe, 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 c'est serré. Ouais, j'aurais pas besoin d'en remettre, je pense. Du Loctite. Ah, vaut mieux que ce soit... Ouais. Comme ça, on est sûr que ça se défait pas. Pourtant, je les ai pas serrés trop fort. C'est vraiment le Loctite qui fait que ça l'empêche de se desserrer. Fait que là, on va essayer de faire le reste avec ça parce que je veux pas passer 1 heure à enlever les vis. Ah, fantastique. Habituellement, j'ai ma perceuse pour dévisser, ça va un peu mieux. Mais là, est brisé. Fait qu'on prend celle-là à la place. Je pense que ça s'appelle un percuteur. Un percuteur. Fait que là, on a 8 vis à enlever. Faites-vous-en pas. Ceux en dessous aussi, habituellement, il y a un petit couvercle. On n'a pas besoin de les enlever. Les 4 qui retiennent la batterie. Je m'excuse si on entend beaucoup ma respiration. Bon, celui-là, à cette heure. Ah, ouais. Je pense que j'aurais même pas besoin de remettre du Loctite. Et voilà. Là, on tire ça ici. On lève. Mais là, moi je le fais comme ça. Mais si vous avez la pièce upgradée plus dure, ça fonctionnera pas ou ça va être extrêmement difficile. Dans ce cas-là, vous seriez mieux d'enlever les 2 vis étoiles d'un des côtés. Seulement un des 2 côtés. Mais là, pour moi, vu que le matériel est flexible, c'est facile à enlever. Puis non, ça me tente pas de mettre le nouveau. Parce que lui, il fait la job. Puis je suis trop paresseux pour percer des trous. Mais je suis pas assez paresseux pour pas changer le pneu 2 fois en 2 semaines par contre. Ça va. Non, ceux-là, vous n'avez pas besoin de les défaire. Les 2 vis étoiles. Ça va venir avec. Là, on va la coucher. Parlant de coucher, ça tombera pas plus bas. Là, il y a 2 pins ici d'habitude qui rentrent dans les trous. Fait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Mais là, j'oublie une étape. L'étape, c'est justement les fils. Fait que...
3 heures plus tard. Ah. Oh, whatever. Fait qu'on a 11 vis étoiles ici au total. Il y en a 2 de cachés en avant, juste à côté du port de recharge. Yeah boy! Bon. On retient ça ici. On peut le... Bon, les vis vont tomber. J'avais mis un peu de silicone l'autre fois pour empêcher intrusion d'eau. Comme on va voir, j'ai fait beaucoup de neige. Je pense que ça c'était déjà sale un peu, mais avec le silicone, ça a l'air d'avoir protégé. Vous avez vu, si vous avez vu mes dernières vidéos, j'ai fait beaucoup de neige profonde. Ok. On a 4 fils à débrancher. Là, la batterie est débranchée. On pèse Power pour vider les condensateurs. Pouf! Là, ça a éteint. Là, on peut débrancher le port de recharge. Et puis, attention ici. Allez-y très doucement. C'est les boutons et le LCD. Bon, ben, vu que les vis sont restées collées, on va... Hein, comme ça, on est sûr de ne pas les perdre. On va mettre ça de côté. Ah, là, maintenant, on peut... Moi, je me tiens par le repose-pied ici. Mais là, j'ai encore oublié une étape. C'est faut enlever une partie du kickstand. Ouais. C'est pas évident de filmer en même temps que démonter. Bon, c'est pas grave. S'il y en a que c'est la première fois qu'ils le font, ça devrait vous aider pareil. 1, 2, 3. Puis celle-là, attention, il y a un écrou caché ici. Ouais. Et voilà. Il y en a une. Ok, je pense qu'il est caché. Ouais, on la voit pas, mais on va la voir. Yep. Bon, ok. Et de 1. Ouais. Et de 3. Laissez les vis dedans. Comme ça, vous ne les chercherez pas. Ok, non, je la vois. On la voit un petit peu, l'écrou. Attention, vous pouvez la perdre, ça. Ah ben, on la voit en bas, tiens. Et voilà. Ça, c'est facile à perdre. Fait que, attention, vous êtes mieux de l'enlever. Bon, là, on devrait pouvoir enlever la batterie. Ok. Comme ça, on va laisser de la place. Puis là, je vais vous montrer de ce côté-ci. Comme ça. Et voilà, ça sort facilement. Bon. Côté négatif, souvent c'est difficile. Les condensateurs sont dans les jambes, dans le chemin. Et voilà. Le plus dur, c'est d'y remettre. Fait que moi, je me tiens encore par ici, en diagonale. On va mettre ça, je ne sais pas où. C'est l'hiver, fait que ça traîne. Mais on va mettre ça sur le divan. OK. Haha. Quand j'ai posé mon Kenda, puis que j'ai revissé ça ici,
ça l'avait cassé. Fait que ça a l'air d'être en fer blanc de mauvaise qualité. Mais heureusement, j'avais déjà commandé... J'avais déjà commandé par prévention le Upgrade Kit. Ah, les fourches, ils risquent d'être à refaire bientôt. Bon, on va dévisser ça. Sinon, j'ai un petit truc peut-être que je peux montrer. On desserre les quatre ici. Que c'était pas besoin d'être ultra serré. Et voilà. Un, deux, trois, quatre. Puis l'autre est tombé dans les limbes. Je le vois. Bon. Ça me tente pas de... Et voilà. Magie. On va la remettre ici. Hein? Fantastique. On peut enlever la fourche. L'inspecter. Ah, il y a de l'huile, je pense. Ouais. Commence à avoir un peu d'huile. Mais pas une tonne par contre. Qu'est-ce que je faisais quand j'avais mes fourches de moto qui coulaient? C'est que je rentrais un seal cleaner, que ça s'appelle. C'est un bout de plastique. Mais là, je pense pas que j'en ai un. Sinon, c'est facile à fabriquer à partir d'une bouteille de Pepsi, mais je bois pas de Pepsi. On va continuer. Pour l'instant, j'entends encore beaucoup d'huile dans la suspension. Fait que je risque de remplacer les seals ou au moins les nettoyer au prochain changement de pneus. Au moins ça, on sait que ça va être à faire. Bon. Pour le côté gauche, on n'a pas besoin de défaire les 4 petites, seulement les 4 grosses. Parce que les 4 petites tiennent le plastique en dessous. Mais le plastique est... Vous allez comprendre. Oh boy. En tout cas, c'est sûr que ça allait pas se dévisser. On va essayer de finir ça avec la drill. Yeah. Imaginez-vous le nombre de temps que ça prendrait. Je viens d'aller fermer le chauffage, ça faisait du bruit. Fait que là, habituellement, je laisse le dessus en place, mais je pense que cette fois-ci, je vais l'enlever. Fait que là, je vais juste avancer. On va l'enlever. Ça devrait rendre ça beaucoup plus facile. Faire attention de ne pas couper ça. Ah. Ouais. Et voilà. Ah, ça paraît, eux autres, ils n'ont pas autant de Loctite. Et voilà. On va dévisser ceux-là. Ah. Pitié, tombez pas. Ah, là, watch out. Ça peut
tomber. Mais non, c'est pas vrai, ça peut pas tomber. Placer comme ça. Bon, ok. On va faire du wiggle. Comme ça, lentement. Attention parce qu'il y a des... Pas endommager le filage, mais je veux juste... Ouais, c'est pas... Juste s'assurer que ça tient... Par quoi ça tient? Ça tient par le gros fil principal ici. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai pas le goût de tout dévisser. Et voilà. Comme ça va être correct. Là, ça nous donne accès à toutes les vis. Ça va sauver beaucoup de temps finalement. Sans avoir à enlever la batterie. De l'autre côté, ça va être facile à remettre après. Donc, moi j'ai perdu des vis. Fait qu'ils sont pas toutes identiques. C'est pas grave. Il y a des bonnes chances que ça tombe. Fait que ça va enlever. Il faut défaire les 6 petites vis étoiles sur le dessus qui recouvrent les 2 allentis qui tiennent l'aile. On n'est pas obligé d'enlever l'aile. Moi, je vais juste faire quelque chose. Un petit morceau de bois. On va le mettre ici pour que ça arrête de pencher comme ça. Ça va éviter que ça tire sur les fils. C'est mieux. On a 3 à défaire. Ça va aller beaucoup mieux avec mon autre perceuse. Et voilà, un petit morceau d'enlever. On va mettre les vis ici. Quand vous allez remettre ces vis-là, évitez de les serrer trop. Sinon, vous pouvez casser votre aile. Après ça, ben, c'est plate. Bah, il faut trouver la bonne grosseur. Plus petit. On a 4. Elle a une quai à défaire ici. Oh, ça va avoir besoin de Loctite. Moi, j'ai pris le Torx parce que j'avais pas la bonne grandeur, mais ça fonctionne aussi. Bah. Là, je vais prendre mon petit aimant pour pas perdre ma vis ici. Et voilà. Fait qu'il va falloir remettre du Loctite rouge. Ah, ici. Loctite rouge là-dessus. Ah, ouais, puis ça serait plate que l'aile devienne lousse. Une semaine plus tard que... Bon, là on peut... Avec les 4 allentis enlevés, on peut enlever ça. On peut enlever l'aile. Ça va être plus compliqué à remettre avec le Shinko parce qu'il est un peu plus gros. Aussi, parlant du Shinko, il va falloir le modifier un peu. Parce que, je sais pas si on va pouvoir le voir, mais... ouais, c'est assez sale. Mais on le voit ici. Là.
les traces. C'est le frottement du Shinko 244 qui a causé ça. Qu'est-ce que j'avais fait sur celui-là? On peut le voir, j'ai coupé les coins de crampons avec une lame, avec un X-Acto, un petit couteau. Comme comparaison. Ouais. Avec ça, il y a de la place en masse dans mon jacuzzi. De la place en masse dans mon jacuzzi. Bon, let's go. On va enlever la valve. Ça fait des années que je suis ici, mais que je suis pas capable de trouver un tiroir de la première shot. Ça a l'air correct, pas trop de lousse. Bon, on enlève la valve. C'est mon outil. Fabriqué maison. Ouais. Là, c'est là que ça devient le fun. Ça va prendre... Voulez-vous des tubes en plat? Des cuillères. Moi, je prends ça ici. Mon truc, ça peut peut-être faire des égratignures à l'intérieur du rime, mais je me prends ici comme ça. Puis là, oups, on l'entend. On y va doucement. J'ai un marteau de caoutchouc. Quand j'entends touc-touc, je vais mettre... C'est un petit mélange, c'est style Armorall, un brillant à pneu. Là, après ça, je mets ça ici comme ça. C'est fait pour ça. Mais là, en le mettant, souvent, la première cuillère recule. Fait qu'on lui redonne 2-3 petits coups. Là, lentement. OK, et voilà. Si vous n'avez pas ces cuillères-là, je vais mettre des liens sur Amazon. C'est possible de déjanter le pneu sans ces cuillères-là, avec juste des cuillères normales, mais c'est plus compliqué. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que... je vais... on va le mettre ici. Et voilà, là c'est solide. En quelque sorte. Là, il faut refaire la même chose, mais en dessous. J'ai pas envie de tourner la roue. Là, on va y aller. Comme ça. L'autre côté. On va aller me chercher un angle. Je vais la tasser un petit peu. Bien. Et voilà. Là, ça va y aller. Comme ça. Ouais, ça risque de graffiner. Il se fait des protecteurs au besoin. Ah. Ben, vous seriez mieux de la retourner. Ah. Oups. Oups fois 2. Bon. Ah. Oups fois 3. Ah. Oh. On a une petite bosse sur le rim, je pense. Ah, ouais. Ouais.
J'ai dû le bosser en montant les escaliers. Ah! Bon, je pense qu'on va faire... Ok. Regardez bien le truc. J'ai vraiment pas le goût de le revirer avec tout le filage attaché. Là, souvent, ça va prendre 3 cuillères. Là, on va commencer à enlever un côté. Ça, c'est le petit bout compliqué. Avec des mouches que je sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Là, c'est après ça le problème, c'est... Ok, je pense que je l'ai. Et voilà. Ouais. Après ça, c'est facile. On va... Comme ça. Je vous suggère de mettre des protecteurs ici, si vous voulez pas que... ça enlève de la peinture. Et voilà. Et voilà. Bon, là, ça va être plus facile d'aller chercher en dessous. Ouais. Ça l'a libéré un peu. Délivré. Bon, let's go. Ah, bon, ben, on va le revirer, là. Ok. Ça va faire. Ah, comment je vais faire ça? On va le prendre par la roue. Ok. Ah, par ici, c'est solide. Comme ça. Essayer de pas échapper de la roue. Rendu là, on serait aussi bien d'enlever ça ici. Mais bon. Pour sauver du temps, ça finit par en prendre plus. Bon, là ça va fonctionner. Et puis, maintenant on peut mettre le petit lubrifiant. Bon. Et voilà. Easy. Allez, tout ça pour ça. Ouais, tout ça pour ça. Ah, le pneu est décollé. Ouais. Bon, là, on peut le retourner encore. Ok, bon, on va les enlever, les fils. Ça va faire. Ok. Ah, eux autres, il faut les mettre d'un certain angle très spécifique. Ah, oui. Quasiment. C'est pas évident. Ah, c'est pour ça que ça me tentait pas de... Bon, le rouge, lui, d'habitude, il est facile. C'est tout ce que vous voyez pas, ça, dans mes vidéos, habituellement. Que ça a l'air facile. Bon, ben, tant pis, là, ça... ça me tente pas de... Hein. On va le retourner. Comme ça. On va prendre une main sur le rim. Attends. Une main
là-dessus. Et voilà. Et voilà. Tiens. Bon. On va remettre le petit bloc. Eh oui. Des petites vidéos de 5 minutes, 10 minutes que je m'enligne. Ça prend jamais 5-10 minutes. Ah. Là, c'est complètement décollé. OK. Là, il faut aller chercher la bide à deux places différentes. Comme ça. Là, après ça, ça peut sortir. C'est pas assez. Ça va prendre une troisième place. Puis là, c'est trop serré. Fait qu'il faut... 3 cuillères. On va essayer de... Ah, c'est compliqué. J'ai des plus petites cuillères ici. On va essayer les autres cuillères. Comme ça. Et voilà. Là, ça... On voit en dessous. Ça va rentrer. Et voilà. Bon. On va enlever les autres cuillères. On va aller chercher plus loin. Et voilà. Oups là, 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 ça sort. Ah, fantastique. Le fameux Kenda. Regardez ça, regardez la différence de forme du pneu. Comment que le Shinko est plus plat comparé au... Ouais, le Shinko comparé au Kenda. Comment qu'il est arrondi. Le résultat, ça, selon mon expérience, la conduite, c'est que le Kenda, on tourne. Puis aussitôt qu'on est sur une surface comme du sable ou de la neige, puis qu'on tourne un tout petit peu, ben la roue part tout de suite. On perd le contrôle facilement. C'est contrairement au Shinko, qui est beaucoup plus stable. Ça pardonne beaucoup plus que si on roule dans le sable, même la boîte. Puis aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que le Kenda va facilement se compacter de neige entre les crampons. Et puis après ça, aussitôt que les crampons se compactent de neige, c'est que là, ça devient comme un pneu de route. Ça se met à glisser énormément. J'ai mon Pirelli Angel que j'ai jamais posé encore. Mais on voit ici le profil, il est très plat aussi. Comparé, j'avais eu un Michelin que justement ça fonctionnait super bien, mais je trouvais que le profil était plus rond, donc plus sensible à conduire. Mais le Pirelli sur la Charmante d'un ami, c'est beaucoup mieux, je l'ai essayé. Là, on va remettre le Shinko, mais flambant neuf. On va faire un petit clean-up. J'ai pas besoin de remettre de la graisse parce que je viens juste d'en mettre. Nettoyer ça. Ouais, j'avais déjà mis du slime une fois. Pour le fun, j'avais pensé, si c'était pas de la mauvaise réception cellulaire dans mon garage, je pensais peut-être faire un stream en direct
Vous me laisserez savoir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, faire des streams en direct. J'aurais pu avoir ma caméra comme ça, les commentaires sur la télévision, répondre en direct aux commentaires. Mais c'est ça, malheureusement, il faudrait que je trouve une façon de faire rentrer l'Internet ici. Parce que ça prend au moins 10 mégabits seconde pour streamer YouTube. Ouais. Oh. Oh, c'est quoi qui est tombé? Je ne sais pas. Ouais, c'est seulement un. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire avant de poser le nouveau Shinko, c'est... Je vais juste nettoyer les beads. Passer un bon petit coup. Ah, comme ça, s'il y a de la saleté, on veut éviter qu'il y ait de la saleté le plus possible. Tiens. Ouais, pour que ça soit le plus étanche possible. Parce que la première fois que j'avais mis tubeless, hein, on voit la conversion tubeless ici. À date, ça fonctionne très bien. J'ai pas de fuite. J'ai peut-être besoin de remettre un petit peu de pression une fois ou 2 semaines. Ouais. Avec la brosse. Et voilà. Là, on peut se préparer à remettre mon Shinko. Mais là, souvent, là, je me demande si le pneu n'a pas repris sa forme, ça va être difficile. Mais... Ok, le pneu, vous voyez, là, c'est large. Quand je l'ai reçu, il était comme ça. Fait qu'oubliez ça, on n'aurait pas pu le poser. Qu'est-ce que j'ai mis l'autre fois? De l'huile de bébé. Hein? De l'huile de bébé sur la bide. Je recommanderais peut-être pas ça sur les motos parce que le pneu pourrait glisser sur le rim. Mais c'est dans le cas des unicycles. Je pense pas qu'il y ait assez de puissance pour faire glisser le pneu sur le rim. Puis ça évite aussi de... C'est extrêmement important. Si vous n'avez pas... vous pouvez utiliser aussi du savon à vaisselle qui fonctionne très bien. Mais si vous ne lubrifiez pas votre bille, qu'est-ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez souffler votre pneu et puis il ne va pas popper comme qu'il devrait. Puis avec ça, qu'est-ce qui va se passer, c'est que le pneu va être croche, il va avoir du wobble parce qu'il n'est pas égal partout. Donc là, on va se reprendre ici. Et voilà. C'est possible de le faire à une barre. Ça prend un peu plus de dextérité. Et voilà. L'autre côté. Là, on va utiliser plusieurs cuillères. Mais déjà là, oh wow. C'est pas mal plus substantiel. Ouais. La grosseur du pneu. Puis, ouais. J'avais beaucoup de confiance avec mon Sherman, vu que j'avais le Shinko 244. Mais même avec beaucoup de confiance, ça a été assez vite avec le Kenda pour la reperdre. Puis attention, si vous faites ça avec cette barre-là, ben celle de droite elle risque de pouf. Fait que mettez pas votre face proche si vous voulez pas avoir vous casser la gueule. Et voilà.
un côté à la fois. Pas trop de distance. On veut éviter d'avoir trop de distance à chaque fois qu'on se reprend. Là, c'est le bout difficile ici. Parce que la bille ne veut pas rester. Qu'est-ce qu'on fait? Je tiens la troisième barre avec mon coude pour ne pas me faire péter le visage. On veut que la bille d'ici soit au milieu parce que sinon ça va être trop serré. Impossible, comme là c'est trop serré, on va se prendre plus proche. Hein? Puis regardez la barre, là, si je ne tiens pas avec mon coude, je vais me faire casser la gueule. C'est plus dur dans la vraie vie que sur vidéo. Je pensais que ça pourrait être une bonne idée de le faire au moins une fois. Et voilà! Wouhou! On peut serrer tout ça. Bon. Là, en tubeless, c'est là que ça devient compliqué, si le pneu est pincé. Là, ça va prendre ça ici. Ça ici. Le tuyau. À tubeless, ça prend... J'ai pas essayé avec la pompe en tubeless, mais ça prend un compresseur. J'ai pas essayé sans compresseur, mais ça doit être l'enfer. Fait que là, j'ai pas remis la valve encore. On la remet juste après que ça l'ait popé. Là, 1, 2, 3. Ah. Vous voyez qu'est-ce que ça fait, là? L'air s'échappe par les parois. On va essayer de tripoter le pneu. Ah! Et voilà! Là, ça l'a popé. Bon, ok. Le compresseur est éteint. On va recommencer. Ça l'a popé. Puis, tiens. Bon, là, on remet la valve. Puis, mon paramètre à moi de pression, on ne serre pas trop. Là, je serre. Oups, ça accote. Là, je fais peut-être 1/8 de tour. Ça n'a pas besoin d'être super serré. Fait que là, on va remettre ça ici. Hop là. Moi, j'aime bien entre 23 et 27 PSI. Bon, le gauge ici ne fonctionne pas bien, fait que c'est pour ça que j'ai celui-là. 20 PSI. On va en remettre un petit peu plus. « 23... » On va le mettre à 25. Ben voyons. Encore. Bon, ok, ça devrait être assez. Ok. Mon gauge a un problème, évidemment. Bon. 25. Double check. 25. On remet le capuchon. La conversion tubeless ne peut pas se faire sur n'importe quelle roue. Moi, je peux parce qu'il y a la bead. Regardez comment le profil du pneu est plat. Comment ça va faire en sorte que la conduite est beaucoup plus primitive. C'est pas le mot que je cherchais. Pas primitif, maudit. C'est pas le mot que je voulais. Primitif. Prévisible. Ouais, la conduite va être beaucoup plus prévisible à cause de la rondeur progressive par rapport au Kenda qui s'en va directement très en angle. Fait que là, on peut voir ici. Ouais, ça va frotter. Fait que là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse à la fin? Probablement, c'est soit faire un burn sur les crampons du côté pour les brûler, ou bien les couper un par un. Mais je voulais essayer de faire un burn.
de brûler les brûler les crampons qui dépassent de trop, juste ici. Ça n'a pas besoin d'être coupé beaucoup, c'est seulement 5 mm environ. On s'excuse du bordel. J'essaie de garder ça en ordre le plus possible. OK. Fait qu'on peut recommencer à remonter. Peut-être aussi à nettoyer ça. J'ai mon petit push-push magique. Si vous voulez savoir ma recette secrète du produit, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je vais peut-être faire une vidéo. Mais ça a des résultats excellents, puis c'est universel. Regardez comment ça ramène le brillant du plastique. On va aller nettoyer l'autre batterie aussi. Parce que là, c'est sûr, ça va frotter partout avec le Shinko qui est déjà plus large. Là. Plein de boîtes. Ouais. On va tout nettoyer ça. Ça va être comme un œuf. Fantastique. Hein? Là, on voit clairement ça, c'est le Shinko qui a frotté. Ouais, là, on le voit. Et voilà. Ici, c'est moins pire, mais ça a quand même frotté un petit peu. C'est pas très profond, mais c'est là. On va en profiter pour... Oh wow! Je m'attendais à pire que ça. La neige a vraiment nettoyé l'aile. Comme neuve. On va tester la suspension. Ok, ça va, ça va. C'est vraiment minime. Ça va toffer jusqu'au prochain. De toute façon, j'ai la lynx qui s'en vient. Ouais, la lynx, ça s'en vient. Il y a déjà beaucoup de Loctite. Il y en a assez. Avant ça, on va remettre l'aile. Juste pour être sûr. Ok. Là, on se trompe pas. Assurez-vous que cette pièce est dans le bon sens. C'est possible de la mettre à l'envers. Ça va fonctionner. Mais ça va pas fonctionner. Mais je veux dire, ça va physiquement fonctionner. Mais si vous allumez la roue, tout va être à l'envers. Fait que là, on met la flèche, la direction de la lumière. Là, c'est ça qui arrive ici. Là, c'est plus compliqué. Ah, attends. Il y a beaucoup moins d'espace avec le Shinko. Si vous roulez dans la gravelle, c'est... Ah. Bon, ça, c'était pas intelligent. OK. Yeah. Bon, OK. Fait que... Là, on peut juste on va commencer à serrer
c'est ça que je voulais. À resserrer. Ouais, ces 4 vis-là. Mais pas torquer total. Juste pour aligner les pièces ensemble. Ah, c'est le Loctite. Ouais. Pas besoin de Loctite. S'il y a des Français de France qui écoutent, je ne sais pas s'ils appellent ça Loctite aussi, ou bien si vous avez un mot en particulier. Loctite, c'est le produit qu'on met pour éviter que les vis se dévissent. Bon, eux autres, on va... On va les visser à main. Ben, on va juste les accoter ici. Là, on va regarder que... OK. Là, on va aligner l'aile comme ça. Vous êtes mieux de le commencer à la main parce que là, on peut rentrer croche dans les filets. Si vous rentrez croche dans les filets, ben, ce qui s'ensuit, c'est pas très plaisant. Ah. Fait que là, on va juste... OK, pas plus que ça. On les finit à main. Je pense que ça va y aller. Ouais, ça y va. Et voilà. Vraiment, vous mettez aucune force avec l'outil électrique. C'est quasiment sûr que ça va casser. Oh, là. OK. Ah. Ouais. J'ai pas le... On va voir si... OK, là ça va fonctionner. Les bons outils ont fait un bon travail. Ah, là c'est le bon. Bon. C'est dur à voir là. Il faut essayer d'aligner. Wow, doucement. OK, ça y est. Elle est rentrée. Ah, après ça, l'autre est caché. Est caché. Ici. Hein, on la voit là. C'est doré. Hein, c'est là qu'il faut aller. Vous n'allez pas le voir sur la caméra là. Ou peut-être que vous allez le voir. Non, je peux pas. C'est assez compliqué. OK. On va essayer de donner. OK. On finit à la main. Ça ne tente pas de les casser parce que c'est déjà arrivé. Pas à cause du démontage que ça a cassé, à cause de... Prenez-vous pas au bout ici parce que vous avez trop de levier. Juste ici de même, c'est assez. Pas plus que ça. Vous êtes mieux de serrer un petit peu moins fort, mais avec du Loctite. Comme ça, que de ne pas avoir de Loctite, puis de serrer trop fort, puis de risquer de casser, comme ça. C'est dur à dire sur vidéo, mais... Faut juste pas mettre trop de force. Puis surtout pas au bout du levier, parce que là, vous sentez pas la force. Puis d'expérience, j'ai jamais eu aucune vis qui s'est dévissée. Oh, elle est plus difficile par contre.
Mais on a un visuel ici, tiens. Ouais. Bon, bon, ok. Ouais, on va le visser comme ça, puis à la fin on va le tourner de côté pour le finir le torque. J'ai pas les chiffres, mais hein? Ici. Un doigt c'est assez. Ok. Bon, j'essaie d'avoir ma caméra en focus. Ah, là on peut remettre les vis étoiles. Avec le petit plastique qui vient tenir le câble du moteur. Prévoyez-vous, c'est la première fois que vous faites ça, prévoyez-vous facilement 3 ou 4 heures. Minimum. Bon, on va juste la commencer à la main. Comme ça. Et voilà. Ça c'est vissé seulement dans le plastique, fait que on n'exagère pas. On va aller chercher un petit tournevis. Tournevis ici. On va visser ça. Ah. Et voilà. Et assurez-vous que le petit spring ici est en dehors du plastique. Ah, ok. Prochain. Pas besoin de Loctite, ici on est dans le plastique. Hein? Et voilà. Juste une seconde parce que j'essaie d'enlever le fameux focus automatique. Comment qu'on enlève ça? Ok. On est en business, on peut continuer. Ouais, ça donne chaud faire tout ça. Là, en ce moment, j'ai chaud. Ok. On peut remettre ça. Là, c'est le moment, d'habitude, il y aurait un truc si votre roue a tendance à être croche quand vous la remontez. J'ai écouté les vidéos de John Purcell qui il a fait même une petite vidéo d'animation. C'est apparemment que c'est possible de redresser, d'ajuster l'angle de la roue en dévissant les deux côtés, ici les 4 vis, puis de torquer les bras par en avant ou par en arrière comme ça. Donc, comme ça. Pour la mienne, par contre, j'ai pas de problème d'alignement. Fait qu'on va juste la garder comme ça. Et voilà, on voit qu'avec le Loctite,
c'est plus dur à visser. Ça non plus, on serre pas en malade. C'est sûr qu'il faut serrer assez fort, mais pas excessivement. Pas à deux mains. Une main, c'est assez. Et voilà. On va regarder encore. Double check. 1, 2, 3, 4. Bon, tout est assez serré. Je pense que ça serait le temps de remettre ça ici. Là, regardez, il y a une pin de chaque côté, là. Une pin de chaque côté. Évidemment, on a des trous ici. C'est que ces trous-là, il faut les rentrer. Hein? Là, on est aligné pour... Oups. On est aligné. Là, on va tirer sur les fils pour pas les squeezer. Non, ça, c'est pas bon. Attends un petit peu. Il y a une coche. Il y a une coche ici que le fil rentre dedans pour justement éviter de les endommager. Et voilà. Et on va tirer sur le rouge. Et voilà. Là, on peut remettre les 4 vis ici. Tiens. Ah. Pourquoi j'en ai 5? Bon. On va trouver pourquoi j'en ai 5. Loctite. Ah, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est ça, pour ça. Eux autres, ils n'ont pas de Loctite. Côté gauche. On va en mettre un. Oh, j'en ai mis un peu trop. Loctite. On n'a pas besoin d'en mettre une tonne. Juste un petit filet. C'est assez. On va aller revisser ça ici. Ah! Okay, je suis en train de regarder ça ici. Ça, c'est pas correct. Visuellement, il faudrait enlever ça, mais je devrais pouvoir juste prendre un pic. Puis on va prendre un pic. On va juste enlever le petit caoutchouc du chemin. Et voilà, pour que ça rentre comme il faut. Et voilà. Dernière vis. Oups. Dernière vis ici. On visse ça. Je peux me permettre de faire ça avec ma perceuse parce qu'elle n'est pas trop puissante. C'est seulement une 12 volts. Puis on va les finir de les serrer à main. C'est déjà à peu près le torque parfait. Ah, il en manque un petit peu ici. Une petite affaire ici. Parfait. On remet la suspension. Et voilà. Belle suspension propre. Bientôt besoin d'entretien. Là, on la met ici. Je vais juste nettoyer avant. On va nettoyer où est-ce que ça touche pour pas que le sable vienne endommager la surface. Là, assurez-vous que quand vous remettez la fourche, c'est bien à côté dans le fond. Comme ça. Puis que de la mettre du bon sens aussi. Comme ça. On veut que les trous de vis ils font face vers l'extérieur
Parce que, mais qu'on mette le couvercle de batterie, ben ça va venir se visser ici. Ça, puis le petit caoutchouc, il faut qu'il soit... Ouais. Ouais, comme ça environ. Il faut que les petits caoutchoucs, ils viennent comme ça ici. Ouais. Et voilà. Fait que... Là, on remet ça ici. Je sais pas si je mets du Loctite. Ouais, peut-être du Loctite. Bon. Il y en a déjà. Fait que pas besoin de Loctite, il y en a déjà assez. On va encore les finir à main. Fait que là, 1, 2, 3, 4. Juste les desserrer un petit peu. Ben, je pense qu'il y a un petit espace. Là, on va juste être sûr qu'on est vraiment à côté. OK. Là, 1, 2, 3. Oups. 4. On va finir ça à la main. Ça, c'est délicat aussi. À peu près toutes les vis, c'est délicat. Le truc, c'est torter à un doigt. Si vous avez des doigts assez forts, là, peut-être pas avec la main. Et, ok, bon. Avec du Loctite. Mais moi, il y en avait déjà. On refait les... On le fait 2 fois. Oui, oups, là, ça glisse. On le fait 2 fois pour être sûr. Tiens. Après ça, on peut remettre la batterie. Et voilà. Regardez comment c'est proche de l'aile. Ouais, ça passe très proche de l'aile. Fait que si vous roulez dans des garnottes, là, vous allez entendre du vacarme. Fait que même chose, la batterie. On a une pine de chaque côté, même chose que l'autre côté. Hein? Une pine de chaque bord. Puis on a un trou de chaque côté. Fait qu'on aligne. Ok, un détail avant de reposer. La batterie va avoir tendance à venir s'accoter ici. Sur la pièce de plastique. Fait que ça se peut que vous avez besoin de gigoter un petit peu. Bon, là on va remettre... je me place comme ça. Ok, là ça passe. Des fois c'est difficile. Même là, ça... Ouais, là ça veut pas. Ouais, c'est ça, je l'ai tourné en utilisant le fil comme ça. Je l'ai tourné, ça a rentré. On va faire la même chose avec le rouge. On le met comme ça. Et voilà, là, lui ça a rentré sans problème. On tire dessus un peu. On va avancer la batterie de moitié. Assurez-vous que les fils ne viennent pas s'en mêler. Puis là, les 2 trous ici, il faut que ça vienne se rentrer. On regarde les fils encore une dernière fois. Et voilà. Tout est rentré. Puis là, mais qu'on remette les vis, tout va être à sa place. Là, mes vis, on voit très bien qu'ils ont encore un peu de Loctite dessus. J'aurais pas besoin d'en remettre. Bon, on a un beau pneu Shinko flambant neuf. Là, on peut voir les trous sont un peu croches.
on va faire attention de ne pas rentrer la vis croche. Je vais commencer par ici. Non, si vous sentez que ça résiste un peu, là, arrêtez tout de suite. Hein, là, les trous, je les ai vus redresser. On va la relousser. Une bonne règle dans la mécanique, c'est que on serre les vis à la fin. Si vos trous sont croches et qu'il y a une vis de serrée, ben après ça, il faut tout redesserrer. Ah, c'est ça, oui. Moi, j'ai un outil qui ne clenche pas. On peut sentir le Loctite travailler. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Si ça résiste puis vous n'avez pas de Loctite, ben ça c'est pas bon signe. Hein? Next. Et voilà. Ah! Et voilà, dernière. Là, on peut serrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On les finit à la main. Cinq, 6, 7, 8. Ouais, il faut que ça soit rentré au fond, sinon vous allez arrondir votre vis. Ça, ben, ça prend une nouvelle vis. Bon, on met les 4 vis de batterie. Loctite, on met du Loctite, toujours, faut pas oublier. Moi, il y en a déjà. On voit que ça résiste. S'il y en a qui ont compté le nombre de fois que ça a tombé, laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis je me répète, mais laissez-moi savoir si ça vous intéresserait potentiellement. Stream en direct. Je pensais peut-être même stream en direct en roulant avec le téléphone sur le bras. Puis que je peux lire les commentaires en enregistrant. Répondre aux questions. Ça pourrait être une expérience intéressante. Ah, fait que là, on va revisser. Pas revisser. Fait que là, non, on va rebrancher les batteries. Ça risque de faire une grosse flémèche, une étincelle la première fois. Non, ça ne l'a pas fait. Ok. Ah, ça en a fait une petite. Fait que faut rebrancher les 4 fils. Et voilà. Là, après ça, on va faire un test rapide. Les vis vont toutes tomber, fais attention. Bon. On va brancher ça ici. Il y a un sens. Les 2 pins. Il y a deux petits guides dans le connecteur. Femelle et mâle. On les met ici. Puis là, on va tester. Tout allume. Parfait. On éteint. On remet le port de chargeur. Yeah. Ah! J'ai perdu mes vis. Je sais pas si on va voir. C'est dur à voir, là, mais j'ai mis un peu de silicone l'autre jour. Une mince couche là, de silicone juste étendue avec mon doigt. Ça a l'air d'aider un petit peu. Fait que là, il faut faire attention pour pas que les fils, comme ça, là. Faut attention pour pas que les fils, ils restent pris. Là, il y a quelque
quelque chose qui fonctionne pas. Bon. Ouais, ça c'est pas évident ici, là. Ça a toujours été un problème. Bon. Ok. Lui, on va le débrancher. On va le rerouter ailleurs, comme ça. Comme ça ici, ça devrait aller. C'est ça, on va essayer de... Ouais, on va essayer de tenir l'écran ici. Non. On va débrancher les ports de chargeur. On va faire tenir ça ici. Ça devrait aller, je pense. Voilà, ça c'est le bout dur. Aussitôt qu'on va avoir 2 vis de visser, ça va aller. On va commencer par le milieu. Juste les accoter à la main. Là, on va visser la deuxième à main, toujours. Bien. Là, on va les peser tout le tour. Là, on va sentir que... Là, on sent bien qu'il n'y a pas de fil de prix. Ah, bon, je vais changer d'outil. Parce que c'est assez atroce. Bien. Ah... Tournevis étoile. On va mettre la force au minimum. Puis même au minimum, il faut faire attention, ça peut briser. Il manque une vis, 2 vis, 3 vis. J'ai toutes mes vis ici. On continue. Ouais, on va faire les extrémités. On visse doucement. Avec... Même le niveau 1 de la drill il est un petit peu trop fort, fait qu'il faut faire attention. Tiens, comme ça. Ah! Yeah boy. Ne pas reproduire à la maison. Ah, c'est serré. Il ne faut pas trop les serrer non plus, sinon vous allez craquer les extrémités du plastique. Ah, comme ici, justement. Ça, l'eau peut rentrer. Ah, ok. Bon. On regarde une deuxième fois que toutes les 11 vis sont bien dans le fond. Il reste une étape, ou deux, deux pièces, je veux dire. Remettre ça ici, le kickstand. On va les visser à moitié. Tiens. Attention, celle-là, l'écrou est fragile, c'est tout du plastique. On va les finir à main, comme d'habitude. C'est à surveiller si vous avez acheté un Charman puis vous n'avez jamais fait l'entretien. Vous trouvez que le kickstand a tendance à ne retient pas si bien la roue, mais c'est bon à vérifier que toutes les vis sont assez serrées. Je les serre pas très fort. Ça n'a pas besoin d'être super serré.
Bah, il reste... aussitôt que le stand est vissé, on peut remettre la roue droite. OK. Tiens, la roue est droite. OK. On peut remettre le siège. Pour remettre le siège, dans mon cas, c'est première génération de trolley. Mais si vous avez le deuxième, plus rigide, il faut défaire les deux vis étoiles d'un des deux côtés. Mais pas moi. Tiens, on va y aller comme ça. Ça rentre. Et voilà. Puis là, on tient la poignée en haut comme ça. Oups, là, c'est rentré. Tiens. Là, on le met en position fermée. Puis là, on va remettre nos deux dernières vis. Ça va être une assez longue vidéo. Plus d'1h30. C'est pas des vis de structure, fait que ça m'inquiète moins. Et voilà. Fantastique. On va mettre la roue à terre. Hop là. Bon, et voilà. On allume la roue. Là, ça balance, il n'y a pas d'erreur. Lumière en avant, ça fonctionne. Les lasers en arrière, c'est bon. Ça fonctionne aussi. Juste vérifier que tout fonctionne. Trolley Ender. C'est parfait. Ok, on va remettre le Power Pad. Regardez comment c'est facile si la roue tombe pas. Bon. OK. J'aligne les trois coins. Comme ça. Et voilà. Wow! Un power pad parfaitement positionné. Et voilà. Là, je vais montrer la. Ça, c'est l'espace. Ah ben, hey, ça a l'air correct finalement. Je comprends pas. Peut-être que la dernière fois, le pneu était désaligné, la roue. Ah, j'aurais peut-être même pas besoin de faire un burn. Ah, ok, on le voit ici, là. Regardez l'espace à gauche. La roue est pas parfaite. Puis là, à droite. À droite, ça pourrait frotter, mais je pense que ça devrait être correct. On va faire un free spin. On va écouter le son. Extrêmement léger frottement que j'entends, mais ça vient des tétines ici, là. Des petites tétines quand vous avez un pneu neuf. Un pneu neuf. Fait que ça dérange pas, c'est pas grave. Fait que c'était ça, c'est fait. C'est fini. Le Shinko est posé encore. C'est fantastique. Vous me direz ce que vous pensez du style de vidéo avec
la caméra montée au menton comme ça, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Avec pratiquement pas de montage vidéo. Montage RAW. Donc, merci d'avoir écouté. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, félicitations. Puis passez une fantastique semaine. Au revoir.